Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Yacouba Ouattara, joueur de l'AS Monaco. Comment ça va, Yacouba? Ah, ça va, nickel, hein? Donc, tout au long de cette interview, on va revenir sur ta carrière. J'aimerais savoir comment et pourquoi tu as commencé le basket. Alors, le basket, j'ai commencé en fait parce que mon meilleur ami, il en faisait. Moi, à la base, je voulais faire de la boxe. Mon père était pas trop d'accord. Et puis, mon meilleur ami il s'est inscrit dans un club de basket et je l'ai suivi. Ok. Et tu as commencé où? Sur les playgrounds, à la place de l'Europe, à Lyon. C'est là où j'ai commencé à jouer au basket pour la première fois. Ok. Et en club, du coup? Et en club, c'était le Clar. Ok. Et c'était en quel niveau? Je sais même plus, je pense que c'est départemental ou quelque chose comme ça. Genre. Ok. Après, du coup, tu es formé à l'Élan Chalon, là où tu as Mhm. passé 6 ans de ta vie. Ouais. Euh, Comment s'est passé ton recrutement? En fait, avec un ami à moi, on s'était posé un mercredi après-midi après les cours. On avait envoyé des CV à tous les centres de formation de France. Ok. J'ai eu réponse et après, j'étais allé faire quelques tests. Et Chalon, ça avait été la première réponse que j'avais eue pour venir faire des tests là-bas. Et voilà, ils m'ont vite donné une réponse positive après. Ok. Bah, en 2013, tu es champion de France en espoir avec Chalon, avec une sacrée équipe. J'ai vu Clint Capella, Axel Bouteille, David Michino. Quel souvenir tu gardes de ce moment? C'est un des meilleurs souvenirs de ma carrière, hein. J'ai beaucoup apprécié cette année-là. Déjà parce que c'était qu'avec des bons gars, avec qui j'ai pas mal de contacts encore. Et puis, pour la saison qu'on a faite, elle était vraiment extraordinaire. Je crois qu'on perd que trois matchs, il me semble, sur toute la saison. Plus, on gagne tout ce qu'il y a à gagner. Et en plus, moi, j'ai été élu MVP que ce soit du championnat et du trophée du futur. Donc, c'était vraiment une saison exceptionnelle. Ok. Après, en 2013, tu signes ton premier contrat pro à Chalon aussi, et tu découvres, entre guillemets, l'Eurocup, même si tu n'as pas un grand rôle dans l'équipe. Mm. Quelles ont été tes impressions quand tu as signé et quand tu as découvert l'Eurocup, du coup? J'étais super content, hein. C'était ma première expérience professionnelle. J'étais tout excité aussi parce que c'était un rêve de gosse aussi de devenir professionnel. Euh, Après, ça a été une première saison assez compliquée pour moi parce que j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu. Forcément, un peu de frustration. Mais ça a été une étape nécessaire parce que derrière ça, j'ai beaucoup bossé et c'est une étape vraiment qui m'aura fait grandir. Ok. Bah ensuite, l'année suivante, tu décides de partir en Pro B à Denain, du coup. Et Mhm. qu'est-ce qui t'a motivé à prendre cette décision? J'en avais discuté avec mes agents de l'époque et à ce moment-là, ce que je recherchais, moi, c'était du temps de jeu. Il fallait que je joue, quoi, parce que j'avais pas joué de la saison. Pour un jeune joueur, le plus important, c'est de jouer, être sur le terrain pour pouvoir acquérir de l'expérience. Et à Denain, c'était exactement ce qu'il me fallait, quoi, de la Pro B, donc un univers professionnel avec du temps de jeu et entouré de bons joueurs, bons jeunes joueurs. Ok. Bah, ensuite, tu signes en Pro A à Monaco. Cette saison-là, tu as un peu plus de rôle. Et dès 2016, toi et Monaco, vous participez à la Champions League. Est-ce que tu as remarqué un niveau différent à ce moment-là dans cette compétition? Ouais, ouais, c'était ma première entre guillemets vraie expérience dans un championnat d'Europe parce qu'avant à Chalon, j'ai connu l'Euroleague en tant que jeune, l'Eurocup aussi, mais j'y jouais pas vraiment. Faisais plus le banc. Et là, j'étais vraiment, c'était la première fois où j'avais un vrai rôle à jouer dans une compétition européenne. Et non, il y avait vraiment un bon niveau. C'était la première édition de la Champions League aussi. Ok. Après, du coup, en 2016, de l'année 2016 à 2017, il y a une équipe NBA qui est intéressée par toi.
c'était les Brooklyn Nets. Et quand cette équipe a suscité de l'intérêt pour toi, est-ce que tu t'y attendais ou pas du tout? Euh, Comment dire? Bah non, je m'y attendais pas parce que pour moi, à l'époque, on parlait de NBA, c'était l'irréel. Enfin, je le voyais comme quelque chose de limite impossible parce que ça reste la NBA, c'est comme un rêve, c'est quelque chose enfin, d'énorme pour moi. Et puis, en fait, à ce moment-là, mon agent de l'époque me disait qu'il y avait plusieurs équipes qui me suivaient, dont Brooklyn. Euh, et dès la fin de saison, en fait, je suis parti aux États-Unis faire des tests, notamment à Dallas, à Oklahoma et à Brooklyn. Et bah, j'ai eu une réponse favorable de Brooklyn qui eux, voulaient vraiment m'avoir avec eux. Ok. Bah, du coup, t'as, on va dire, traîné entre la J-League et la NBA. Comment tu as vécu cette expérience en général? Bah, pour moi, c'était une très bonne expérience. Parce que chaque expérience est bonne à prendre. Mais ça a été une année assez frustrante. Parce que j'ai fait tout le training camp avec Brooklyn. Euh, euh, j'ai fait le premier match en G-League. Et après le premier match, en fait, le lendemain du premier match, je me blesse, j'ai entre guillemets bêtement, en me massant avec une balle qu'on appelle softball. Et bah, des suites de ça, j'ai passé trois mois et demi, presque 4 mois avant de pouvoir rejouer au basket parce que je me suis abîmé le nerf. Et forcément, bah, Brooklyn, ils m'ont coupé. Mais avant ça, enfin, tout se passait très bien. J'étais en forme, je me sentais bien. Et je partais vraiment sur des bases positives, quoi. Mais voilà, c'est le fait que je me sois blessé, ça a vraiment ça a plombé un peu cette expérience en NBA. À ce moment-là, quand tu étais en NBA, j'étais tombé sur la vidéo où tu marques au Madison Square Garden, je crois. Et ça fait quoi de jouer dans cette salle? Parce que c'est quand même une salle mythique. C'est énorme. Honnêtement, je sais pas comment te le décrire parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Surtout pour des premiers points marqués là-bas, c'est assez Ouais. symbolique. Ouais. Après aussi, là, j'avais une question qui est un peu plus, enfin que moi je me posais plus. Mhm. Euh, les structures en NBA, est-ce que c'est vraiment super impressionnant comparé en structure en France ou en Espagne, etc. Ah ouais, ouais, ça n'a rien à voir. Il y a vraiment un monde d'écart. Euh, Bah, comment dire? Il y a vraiment tout ce dont un athlète peut avoir besoin dans la salle. Déjà, la capacité d'accueil des supporters est énorme. Dans la salle, tu as salle de muscu, piscine, bain froid, bain chaud. Il y a quoi d'autre? En Tu as le fait, cuistot. il y a plus Avec... de budget mis sur, Ouais, sur l'équipe, en fait. ouais, exactement. Tout est fait pour que le joueur ne manque de rien. Donc, tu es Et vraiment dans un... pareil en Et en J-League, du coup? G-League, non. Non, non, non. En G-League, bon, t'as un sport, tout est fait aussi pour que tu sois bien, mais c'est pas au même niveau, quoi. Tu vois, c'est la G-League. Ok. Du coup, après ce passage aux États-Unis, tu as ta première sélection en équipe de France. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter tes ressentis à ce moment-là? Bah, c'est comme tout, hein, l'équipe de France c'était un objectif pour moi et même un rêve. Et bah, le fait d'être appelé, c'était énorme. Parce que porter le maillot de l'équipe de France, c'est une sensation unique. Vraiment, il y a pas, en aucun autre cas, je ressens ça. Mais vraiment que en équipe de Ok. France, là. C'est vraiment, enfin, tu défends ton pays, tu défends les couleurs. Enfin, Ouais, c'est c'est fort. spécial. Ouais. Ok. Bah, ensuite, après, tu reviens jouer à Monaco jusqu'en 2020. Tu redécouvres l'Eurocup, mais cette fois-ci avec un plus grand rôle, un rôle majeur, parce que tu joues 23 minutes en moyenne. Est-ce que tu as une anecdote sur ces saisons à Monaco que tu as pu passer? Euh, une anecdote. Euh, Honnêtement, rien de particulier, hein. Chaque saison a été
a été exceptionnelle. Cette saison en particulier, celle où je reviens, elle a été assez compliquée au début parce que je crois on a dû changer de coach en cours de saison. C'était assez dur parce que on a mal débuté la saison, on n'était pas sur les résultats qu'on voulait. Et puis à partir du moment où c'est là où Sacha Obradovic, le coach actuel de Monaco, est venu à l'époque et on finit la saison vraiment sur une note très positive et on perd malheureusement au final du championnat de France. La saison dernière, tu as joué à Séville, en Espagne. Et j'aimerais savoir comment tu as vécu cette saison en Liga ACB. ACB. Otro robo de balón, está completándolo finalmente Rayeste, no llega, va a ser Ouattara. Alors, la Liga ACB, j'ai adoré parce que c'est vraiment le championnat national. Pour moi, c'est le championnat national numéro 1 au monde. En Europe, pardon. Ouais. Par contre, ça a été une saison assez compliquée parce que à Séville, on avait une équipe talentueuse, mais on n'avait pas des résultats très bons. On perdait beaucoup de matchs. Et pour moi qui passais de Monaco, où j'avais l'habitude de gagner énormément, à une équipe où à tous les week-ends, on se prenait revers sur revers, je te cache pas que ça a été assez frustrant. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé cette expérience espagnole en Liga ACB. Vraiment, c'est un championnat que j'adore. Et tu trouves que le jeu est différent là-bas? Ouais, il y a une grosse différence. C'est beaucoup plus tactique, technique. Les équipes jouent mieux au basket, je trouve, sur un point de vue collectif. Dès qu'il y a une erreur niveau stratégique, ben, c'est puni quasiment systématiquement. Par contre, c'est beaucoup moins athlétique qu'en France. En France, le niveau il est incroyable. Et là, cette saison, tu refais un retour à Monaco, comme d'habitude, en fait. On doit s'attendre à ça. Qu'est-ce qui t'attire dans ce club qu'est-ce qui t'attire? Bah déjà, le sérieux et l'ambition du club. C'est vraiment un club, depuis le début que je commençais à bosser avec eux, ils ne se sont jamais reposés sur leur acquis. Ils vont toujours de l'avant et ils ne se satisfont jamais des résultats du passé. C'est un club qui, lorsqu'ils ont été qualifiés pour l'Euroleague, honnêtement, moi, je savais que c'était quelque chose qui allait arriver tôt ou tard, parce que quand je vois le sérieux avec lequel ils travaillent. Et puis, pour moi aussi, je connais parfaitement le staff, je connais parfaitement les personnes qui travaillent, toutes les personnes qui travaillent ici à Monaco. Donc, comme je dis, c'est la maison, quoi. Donc, ça a été un retour qui a été assez facile. Ça a été un choix assez facile pour moi, honnêtement. Ok. Cette saison, tu découvres réellement l'Euroleague. Est-ce que c'était un objectif dans ta carrière d'y jouer? Ouais, c'est sûr, c'est un objectif. Pour moi, mes objectifs, ça a toujours été de jouer au plus haut niveau possible. Donc, c'est la NBA, si c'est pas NBA, Euroleague. Et là, cette saison, j'ai vraiment la chance de pouvoir toucher ça. Ok. Et est-ce que tu as ressenti un niveau différent en Euroleague ou une manière de jouer qui est différente? Ouais, le niveau, c'est pas le championnat européen numéro 1 pour rien. Honnêtement, tout est beaucoup plus intensif. Ça va beaucoup plus vite. Ça saute plus haut, ça shoot à un pourcentage plus élevé. Enfin, il y a tout est plus. Tout est en plus. Ouais, c'est la réflexion que je m'étais faite. Quand en fait je regarde des matchs d'Euroleague, tout le temps en fait ça se bat. Ouais. Comparé à peut-être un match NBA où il y a un mec qui met 40 points et voilà, tu vois. Mais ce que je voulais dire, c'est que chaque match est un combat. Il n'y a pas un match où tu peux te reposer. C'est vraiment quand tu joues en Euroleague, il faut se donner à fond tout le temps. Et en plus de ça, tu as le calendrier qui est très soutenu. Tu dois jongler entre les matchs d'Euroleague, les matchs de championnat. Donc ça arrive, ça fait que tu as des matchs à peu près tous les 2-3 jours. Et que ce soit en Euroleague ou en championnat, les équipes contre qui tu joues sont très motivés à l'idée de jouer, ils veulent tous gagner. Donc, ouais, c'est
c'est vraiment le top niveau. Ok. Bah là, au début de saison, il y a Mike James qui est arrivé, du coup, un grand joueur d'Euroleague. Est-ce que ça a été un vrai boost dans l'équipe? Ouais, ouais, c'est sûr. Bah, un joueur comme ça, qui est un des meilleurs joueurs d'Europe, c'est sûr que c'est un gros plus pour nous. Mais moi, j'étais même content à l'idée que l'équipe ait signé Mike James. Parce que on voit le gars que c'est, le talent qu'il a. C'est juste incroyable. Et enfin, qui a été le joueur le plus impressionnant que tu as croisé dans ta carrière? Le plus impressionnant que j'ai croisé dans ma carrière, que j'ai vu de mes propres yeux, hein, Ouais. ou que j'ai vu avec. Que tu as joué avec ou que tu as été avec lui sur le terrain, quoi. Contre ou avec? Moi, celui qui m'a le plus impressionné, je crois, ah, il y a Joel Embiid. Ah ouais? On avait joué contre eux en pré-saison avec Brooklyn, contre Philadelphie. Le gars avait joué, je crois, 15 minutes, quelque chose comme ça. Et il nous avait détruit. Et je me suis dit, mais j'ai jamais vu un joueur aussi dominant sur le terrain. Alors, le gars faisait tout, prenait les rebonds, je crois qu'il a dû marquer plus de 20 points en 15 minutes, prendre plus de 10 rebonds. Et sa façon de jouer, elle était juste incroyable. Il shoot à 3 points, il dribble comme un extérieur, il est dans la raquette, post-up, dunk sur tout le monde. Enfin, genre, on avait vraiment l'impression qu'on était des enfants et que lui, c'était Ouais. vraiment, ouais. Lui, bah, vraiment impressionné. Beaucoup. Ok. Après, il y en a plein d'autres, hein. Il y a Kyrie Irving, il y a Bobby Brown aussi à l'époque qui jouait à Sienne, qui avait mis 40 points contre nous, plus un dunk énorme sur Blake Shield. Lui, ça reste un de mes souvenirs aussi les plus marquants. Euh, ouais, là, comme ça, là, à froid, c'est ceux qui me reviennent le plus en tête. Après, peut-être un coéquipier avec qui. Enfin, un coéquipier. Le meilleur coéquipier que tu as eu pour ça. Peut-être. Mais dans quel sens? Euh, En termes de jeu. En termes de jeu. bah, en prenant NBA, tout ça, on compte? Non, que en Europe. Que en Europe. Quoi? Que en Europe, bah, je dirais Mike James, hein. Ah ouais? Il est Euh, vraiment impressionnant. ouais, son talent, il est incroyable. Il est capable de tout faire. Maintenant, il est capable de tout faire. Ouais, il met des tirs en match. Ouais, ouais, vraiment. C'est dégoûtant même. Ouais. Bah, après, ouais, c'est pas un des meilleurs joueurs d'Europe pour rien, hein, mais ouais, son talent, il est vraiment incroyable. Après, moi, j'aimerais bien savoir pourquoi tu portes le numéro 24. Parce que c'est mon chiffre préféré. Je suis né le 24 janvier. Et je sais pas, depuis tout petit, j'ai toujours eu envie d'avoir ce numéro. À l'époque, c'était pas possible parce que les maillots, ils se terminaient à 15. Puis dès que j'ai eu la possibilité, j'ai pris le 24. Et c'est pas à cause de Kobe Bryant comme, Ah, je pensais que tu allais me dire ça. non, c'est pas à cause de ça. Ok, bah, samedi, vous jouez contre Nanterre. Moi, je serai Mhm. présent au match parce que je prends des photos pour Nanterre. Du coup, j'espère que tu vas faire un gros carton quand même. Ah, on va essayer. Je vais essayer. Je vais essayer. Euh, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Euh, la réussite et la santé surtout, hein. Ok, bah, en tout cas, bonne chance pour le match de jeudi contre le Bayern s'il est pas annulé. Ouais. Et voilà, je te remercie, Sam. Ouais. Bah, écoute, c'était avec grand plaisir. Merci à toi, hein. C'était cool.